Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Colombe Brossel. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes adjointe à la maire de Paris, chargée de la sécurité, de la prévention, de la politique de la ville et de l'intégration. Vous êtes en première ligne pour assurer la sécurité des Parisiens. J'aimerais d'abord vous poser une première question. Une phrase d'un ancien ministre, d'un ancien Premier ministre même, c'est Jean-Pierre Raffarin qui tweet ce matin et il dit « Policiers, des merci jeudi, des pavés samedi ». Ça vous inspire quoi? D'abord, moi j'ai une pensée pour les forces de l'ordre. Parce que de fait, les hommes et les femmes qui assurent notre sécurité sont soumis professionnellement à rude épreuve depuis plusieurs semaines maintenant. Évidemment à Paris, mais dans le reste de la France. Mais sur ce parallèle entre les actes, entre les policiers mobilisés sur les terroristes et lisés sur les manifestants. C'est bien que dans des moments comme ceux qu'on vient de traverser, il puisse y avoir des expressions publiques de reconnaissance, parce que c'est finalement ça, de reconnaissance des habitants vis-à-vis des forces de l'ordre. Ces trois policiers de terrain d'une BST de Strasbourg qui, de fait, ont mis fin à la cavale d'un terroriste. Ça veut aussi dire des choses sur la place des policiers lorsqu'ils sont présents dans les quartiers, qu'ils connaissent le territoire, les habitants. Mais cette phrase, elle met aussi en lumière le fait qu'on a un impensé dans ce pays. En tout cas, un sujet sur lequel notre pays, et je mets tout le monde dans cette part de responsabilité, refuse de travailler réellement sur les rapports police-population. Il y a d'autres pays en Europe qui ont travaillé ce sujet-là, pas uniquement travaillé extérieurement, il y a beaucoup de sociologues qui travaillent sur ce sujet, mais qui ont réellement décidé de travailler sur ce sujet-là. Ça paraît un peu décalé par rapport à l'actualité, mais je pense que c'est vraiment un sujet démocratique et que travailler sur les relations entre la police et la population, c'est un sujet fondamental. Je donne une anecdote. Quand j'ai décidé de voir comment on pouvait travailler à l'échelle d'une ville sur cette question, ma première surprise, ça a été de me rendre compte que finalement, je trouvais très peu d'acteurs qui avaient envie de travailler sur ce sujet, ou qui souhaitaient, ou qui pouvaient travailler sur ce sujet. Il y avait quelques initiatives que la ville soutient dans des quartiers. Je pense par exemple au 18e arrondissement, où Espoir 18 travaille depuis de nombreuses années sur ce sujet-là, mais finalement pas tant que ça. Ça veut dire quelque chose dans notre pays. Ça veut dire aussi qu'il faut repenser peut-être les méthodes d'intervention de la police. Quand on fait le bilan des Gilets jaunes, par exemple, on est à plusieurs centaines de blessés. On a tous vu les images des mains arrachées, les yeux touchés par les gaz ou les tirs de flashball. Est-ce que ce bilan ne doit pas aussi interroger sur les méthodes d'intervention de la police vis-à-vis des manifestants ? Moi, je n'aurais pas l'outrecuidance d'avoir un avis sur les techniques de maintien de l'ordre. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mes compétences. Il y a des gens dont c'est vraiment le cœur de métier. Par contre, le maintien de l'ordre en tant que tel, comme tout, ce n'est pas que des techniques et des dispositifs, c'est en soi un sujet démocratique. Et de ce point de vue-là, les élus, la population, a le droit de s'en saisir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en Conseil de Paris, il y a quelques jours, les élus parisiens ont fait le choix d'interpeller le ministre de l'Intérieur sur l'utilisation des GLI F4 sur lesquels il y a besoin d'avoir un débat démocratique. Des avocats s'en sont saisis et c'est légitime que les élus parisiens s'en saisissent également. Donc voilà, moins sur les techniques en tant que telles, je n'en ai pas l'expertise, que sur le maintien de l'ordre en lui-même, qui lui doit être interrogé parce que c'est fondamentalement un sujet démocratique et politique. Et justement, en parlant de démocratie et de politique, quand vous voyez les images de ces adolescents qui ont été agenouillés, comment vous qualifiez cette attitude justement des forces de l'ordre? Le sujet, c'est moins la question de l'attitude. Je l'ai déjà dit sur ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Il y a eu un avant, il y a eu un pendant, il y a eu un après. Il y a des enquêtes en cours, le défenseur des droits s'en est saisi et les choses de ce point de vue-là iront à leur terme. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que le maintien de l'ordre, il ne doit plus se penser en dehors d'un contexte, il ne peut pas se penser en dehors d'un contexte, et ce contexte, c'est aussi l'image. Parce que, quel que soit ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, cette image-là, elle restera. Et cette image-là, elle marquera.
Alors le gouvernement demande aux Gilets jaunes de cesser les manifestations, compte tenu du contexte et le risque attentat. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, aux Gilets jaunes, à Paris? D'abord, les élus parisiens, la maire de Paris, ne demandent évidemment pas l'interdiction de manifester. C'est un droit constitutionnel. Ensuite, d'un point de vue plus pragmatique, demander une interdiction de manifester alors que les manifestants eux-mêmes ne déposent aucune autorisation n'a aucun sens, sauf à radicaliser encore les choses, et je crois que nous n'en avons pas besoin. Nous, ce qu'on dit, c'est que la ville de Paris, elle appartient, on le sait, aux Parisiens, mais elle appartient plus largement que ça, à tous les Français. Quand on est élu parisien, on est très conscient de cette dimension particulière qu'a notre ville. Mais on leur dit aussi toutes les dégradations qui sont commises à Paris, quand on ferme préventivement des services publics, quand des magasins ferment préventivement, quand il y a des dégradations, c'est le bien commun des Parisiens qui est abîmé. Et ce bien commun, il n'est pas que symbolique, parce que c'est Paris, mais il appartient aussi aux Parisiens. Donc voilà, prenez soin de notre ville. Elle est belle et elle est généreuse. Il y a les dégradations, et il y a le message politique aussi envoyé par les Gilets jaunes. Quel est votre regard à vous en tant que politique de gauche justement, sur les revendications et sur cette mobilisation qui est assez inédite finalement? Il y a une chose qui apparaît, vous m'interrogez là comme élu en charge de la sécurité, mais aucune politique de sécurité, aucun dispositif de maintien de l'ordre n'a jamais répondu en tant que tel à une crise qui, par nature, est sociale et politique. Et c'est pour ça que nous, on en a appelé autant que possible au gouvernement et au président de la République depuis de trop nombreuses semaines, en leur disant il faut une réponse politique et sociale. C'est ça le sujet. C'est pas un sujet... Et la réponse d'Emmanuel Macron, elle vous paraît à la hauteur des mobilisations et des revendications des Gilets jaunes? D'abord, il y a eu une réponse d'Emmanuel Macron, ce qui était déjà en soi un événement. Jusqu'à présent, la situation avait été plutôt caractérisée par le silence du président de la République. Et on voit bien quand même qu'il y a une question qui est posée, une interpellation en direction du président de la République, pas uniquement du gouvernement. Manifestement, cette réponse, elle n'est pas à la hauteur de ce qui en était attendu, que ce soit d'ailleurs par ceux qui manifestent à Paris ou qui manifestent sur des ronds-points dans le reste de la France, par l'ensemble des Français qui de fait sont concernés par un certain nombre de revendications qui ont été posées par les Gilets jaunes. Le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre finalement, comment est-ce qu'on fait pour vivre dignement dans ce pays, et puis la grande oubliée qui est quand même la transition écologique qui est nécessaire. On en est bien conscient à Paris, et on est conscient aussi du fait qu'il ne faut pas opposer les deux sujets. Les deux sujets vont ensemble. On doit s'occuper de l'avenir de notre pays, de l'avenir de la planète, mais aussi parce que c'est ce qui sert à accompagner, pour nous, les Parisiens, les plus fragiles, les plus modestes. Je prends un exemple. Quand on finance très fortement des programmes de rénovation énergétique dans le logement social, c'est évidemment parce qu'on en a besoin en termes d'émissions tous les polluants au-delà même du carbone. Mais c'est aussi parce qu'à la fin, quand les travaux ont été faits, il y a une baisse de la facture énergétique pour les locataires, c'est une baisse de la facture de chauffage, c'est une baisse de la facture d'eau. Et donc c'est bien la preuve que la puissance publique, elle peut et elle doit accompagner la transition écologique, la transition énergétique, aussi pour accompagner les plus modestes d'entre nous. Dans un autre message qui est véhiculé par les Gilets jaunes, c'est aussi la question démocratique qui est posée, c'est aussi la défiance vis-à-vis des politiques et des syndicats. C'est aussi une partie de l'électorat populaire à qui la gauche ne parlait plus, qui se mobilise. La question du dialogue avec les citoyens, elle est absolument fondamentale. Nier, et je pense là à la responsabilité du gouvernement depuis 18 mois, nier la légitimité de tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires. C'est destructeur en termes de démocratie. Oui, mais il y a une autocritique aussi des politiques, mais évidemment du gouvernement, mais aussi de la gauche, des syndicats, qui ne s'adressaient plus à ces personnes qui se mobilisent. On voit apparaître des invisibles aujourd'hui à la télévision et dans les médias. Des gens qu'on n'entendait plus. Je vais reprendre un point de vue que j'ai exprimé dans un autre média.
le gouvernement a manifestement été surpris par cette révolte des Gilets jaunes. Le gouvernement a été surpris des revendications, de la façon dont elles se sont construites, et Christophe Castaner, Laurent Nunez l'ont dit à l'Assemblée et au Sénat, les services de renseignement ont eu du mal à remonter des informations sur qui étaient ces manifestants. Mais il y a des gens qui les connaissent, c'est les élus. Les élus locaux, les maires, ils les voient tous les jours, les habitants. Ils savent tous les jours que les fins de mois sont difficiles. C'est pour ça que fondamentalement, la question de dialogue qui est entamée par tous ces corps intermédiaires, les associations, les syndicats, les élus, doit en permanence être renouvelée. Ça, c'est un devoir qu'on doit avoir vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des habitants de nos territoires pour être réellement là pour répondre à leurs interrogations, à leurs questions. Mais il ne faut pas non plus raconter d'histoire. Le fait que depuis 18 mois ait été porté un discours traduit en actes qui fait qu'il n'y a plus de corps intermédiaires qui permettent justement d'accompagner, que ce soit individuellement ou collectivement, des revendications, des situations, ben c'est un problème pour la démocratie. Et aujourd'hui, c'est aussi ça qui explose de fait nationalement. J'ai une dernière question, Colombe Brossel. Vous êtes adjointe à la maire de Paris, je l'ai dit, chargée de la politique de la ville aussi, des quartiers prioritaires, des quartiers populaires de Paris. Dans ces quartiers aussi, il y a une colère. Comment vous ressentez les choses sur le terrain? Est-ce que c'est explosif dans certains endroits? Les quartiers populaires sont évidemment dans le cœur de priorité de notre engagement municipal. Il y a maintenant un an, on avait avec des élus de tous bords politiques justement le monde associatif, les habitants des quartiers populaires, travailler à une plateforme de revendication. Tout ça s'est traduit dans l'appel de Grigny. Finalement, les revendications qui étaient posées par les habitants, par les associations, par les élus, somme toute, c'est les mêmes que celles qui sont portées aujourd'hui par les Gilets jaunes. On s'est retrouvés, c'est le hasard des calendriers, il y a 2 jours, pour une université citoyenne d'une association qui avait accompagné tout ce mouvement, les Zèbres. Et ce qu'on a porté de nouveau comme discours et comme interpellation vis-à-vis du gouvernement, c'est que les revendications des habitants des quartiers populaires, elles étaient déjà là il y a un an. Aujourd'hui, elles sont les mêmes que celles qui sont portées par les Gilets jaunes. Il y a urgence à répondre aux questions du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre, urgence à accompagner ceux qui, sur le terrain, connaissent, travaillent, accompagnent, protègent les habitants les plus modestes, les plus fragiles. Et maintenant, il va falloir y aller. Merci Colombe Brossel. Merci Pierre Jacquemin.